fois sur le vidéocast. Nous avons vu la dernière fois un peu les différents systèmes de défense psychologiques que nous avons, plus ou moins tout le monde. Et maintenant, on va voir un petit peu comment agir dans les cas où on est enclin, disons, à réagir de façon irrationnelle. Donc, déjà, vous avez plusieurs avertissements. Maintenant, vous connaissez vos systèmes de défense. Vous avez peut-être commencé déjà à remarquer que dans certaines situations, vous avez une tendance à prendre la fuite, à utiliser un système de défense, plutôt que de prendre le problème à bras le corps. Maintenant, plutôt que de culpabiliser, de dire, ben voilà, encore une fois, je me suis planté, encore une fois, je ne sais pas quoi faire, encore une fois, je suis nul, enfin bref. Maintenant, voyez ceci comme une alerte rouge, comme un petit bouton rouge, un petit voyant rouge qui s'illumine chez vous et qui veut dire que quand vous êtes en situation de défense, cela veut dire que nécessairement vous avez des émotions irrationnelles et donc nécessairement des pensées irrationnelles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on prend le système à l'envers. On a l'habitude, très souvent, de ne pas prendre la responsabilité de nos émotions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on se met en colère, on va dire c'est la faute d'un tel ou c'est à cause de ceci ou de cela que je me suis mis en colère. C'est pas de ma faute en tout cas. C'est la faute de tout le monde, sauf la mienne. Or, c'est pas vrai, parce que dans une situation dans laquelle vous vous mettriez en colère, moi je ne me mettrais pas. Et vice-versa, je peux parfaitement, tout aussi psychothérapeute que je suis, de temps en temps ça m'arrive, c'est rare, mais ça peut arriver que tout d'un coup j'ai un coup de colère. Ça c'est tout le monde, je ne suis pas spécial sur ce point-là. J'ai peut-être plus d'entraînement que vous, mais avec un petit peu d'entraînement vous y arriverez aussi. Mais donc au lieu... Par exemple, s'il m'arrive de me mettre en colère, plutôt que de me dire « Ah ben non, Cyril, en tant que psychothérapeute, tu ne peux pas te mettre en colère, ça c'est très mauvais, c'est nul. » Donc, on va trouver une explication. Mais si un tel et un tel n'avaient pas fait ceci, n'avaient pas fait cela, je ne me serais pas mis en colère. Donc, ce n'est pas de ma faute, donc je ne travaille pas, donc je ne l'améliore pas. Vous voyez le truc. Donc, plutôt que de perdre un temps infini à trouver un coupable, il est temps de s'atteler au travail. Donc, fuite psychologique, système de défense, ça veut dire que quelque part, il y a une émotion irrationnelle. Alors commencez par voir vos émotions. Faites le point sur vos émotions. Alors au début, on est obligé, disons, de s'asseoir, peut-être pas tout de suite au moment où ça arrive, mais assez rapidement après, de s'asseoir, de prendre un papier, un crayon et de le faire par écrit. Seulement plus tard, vous pourrez le faire sans écrire, de tête, et encore plus tard, vous le ferez tout à fait automatiquement sans même y penser. Mais pour l'instant, c'est très nouveau, donc asseyez-vous, mettez-vous dans un coin. Maintenant, vous pouvez parfaitement travailler une situation dans laquelle vous n'êtes pas en ce moment. C'est-à-dire que si vous avez des situations récurrentes qui vous portent à la colère ou qui vous portent à l'angoisse ou qui vous portent à la dépression ou à ces émotions qui sont donc bloquantes, vous pouvez parfaitement vous asseoir sur un coin de la table et puis commencer à faire ça, même si vous n'êtes pas dans l'émotion actuellement. Donc vous mettez, vous asseyez, papier, crayon, et vous commencez par mettre un nom sur vos émotions. Mettez un nom sur les émotions. Alors le problème est que aujourd'hui, comme il y a une espèce d'inflation dans le nom des émotions, on devient de moins en moins précis. Par exemple, on va dire, voilà, je suis en colère, ou j'ai pété un plomb, j'ai pété un câble, ce que vous voulez, ou alors je suis dépris. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, comme émotion ? Quelle est l'émotion à l'intérieur ? Quelles sont les émotions à l'intérieur ? Parce que très souvent, on globalise. En fin de compte, être en colère, ça ne dit pas grand-chose de votre émotion. Ça donne, en fin de compte, une idée du résultat de cette émotion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est votre émotion à l'origine ? Par exemple, si la personne que vous aimez a fait quelque chose qui vous a blessé, vous êtes donc blessé, vous êtes triste, vous êtes déçu, vous êtes étonné. Il y a beaucoup d'autres émotions qui, en fin de compte, peuvent arriver. Là, en ce moment, je vais vous montrer une liste d'émotions qui vont défiler là, sur votre écran.
et pour vous donner une idée, en fin de compte, du nombre d'émotions que l'on oublie, dont on oublie de parler. Et en fin de compte, on rend les choses beaucoup moins précises. Et quand on les rend moins précises, on ne peut évidemment pas les travailler. Parce que le sentiment, si on reprend la colère, n'est pas le sentiment de colère. La colère est arrivée après. Il y a une émotion rationnelle avant la colère. C'est-à-dire, par exemple, un tel a fait ou a dit ceci, cela, ceci m'a blessé, ça m'a fait de la peine. Et par la suite, je vais penser, mais comment est-ce qu'il ose me faire ce genre de truc? Il prétend m'aimer, il me fait de la peine, espèce de salaud, moi je vais te rendre l'appareil, et on se met en colère et on lui balance une vacherie. Donc vous voyez qu'en fin de compte, il s'est passé plusieurs émotions, certaines émotions rationnelles, certaines émotions non rationnelles. C'est-à-dire que si par exemple, si on reprend le phénomène de la colère dans une vie de couple, ce n'est pas en travaillant sur la colère que vous allez améliorer votre vie de couple, mais c'est en travaillant sur le fait de lui dire à lui ou à elle, écoute, quand tu dis ce genre de choses ou quand tu fais ce genre de choses, ça me blesse, ça me fait de la peine, ou je me sens dévalorisé, ou je sens que tu m'aimes pas, et j'aimerais bien que tu arrêtes de le faire. Vous voyez ? Mais vous ne pouvez pas en parler avant d'avoir mis un nom dessus. Et si vous laissez place à la colère, si vous passez de l'émotion rationnelle, parce qu'il est tout à fait rationnel d'être blessé ou d'avoir de la peine quand on fait ou quand on dit quelque chose qui vous fait de la peine, si vous passez ça, si vous passez à la vitesse supérieure irrationnelle à la colère, vous allez lui balancer une vacherie, il va vous rendre l'appareil, etc. Et en fin de compte, on n'en finit jamais et vous n'aurez jamais résolu le problème. Donc, prenez papier-crayon, prenez les émotions que vous avez, toutes. Remettez-vous dans la situation et repensez à cette situation. Dites-vous, bah voilà, ça m'a fait de la peine, ça m'a blessé, je me suis senti nul, je me suis senti en colère, etc. Mettez-les toutes, même celles qui sont totalement irrationnelles, j'ai eu envie de lui arracher la tête, mettez-les aussi, d'accord ? Parce que, encore une fois, tant que vous ne mettez pas ces émotions au clair, vous ne pourrez pas les travailler. On n'est pas là pour les juger, donc vous les mettez au clair. Ensuite, une fois que vous avez mis ces émotions au clair, une fois que vous les avez mises en ligne, commencez à voir un peu les pensées que vous avez eues. Pourquoi êtes-vous arrivé à ces émotions? Qu'avez-vous pensé? Vous allez pouvoir dire, j'ai pensé que c'est un moins que rien de me dire ce genre de truc, qu'il n'a pas le droit, qu'il ne faut pas, que s'il m'aimait, il ne me blesserait pas, que ça me fait de la peine quand on me dit quelque chose que j'aime pas. D'accord? Là, même principe, vous allez avoir plein de pensées. Pour chaque émotion que vous allez avoir, vous allez trouver au moins une pensée. Alors, certaines pensées peuvent amener plusieurs émotions, bien entendu, donc vous risquez d'avoir des redites. Ça, c'est tout à fait correct. Donc, vous prenez les émotions, vous pensez les pensées, et en fin de compte, après, vous avez les situations mises ensemble. Alors, par exemple, il n'est pas venu me chercher alors qu'il devait venir me chercher, il m'a oublié. Résultat, j'ai pensé, il a oublié de me chercher, ça me fait de la peine, s'il m'aimait, il n'oublierait pas, je me sens dévalorisé quand il m'oublie, ça me déprime.
émotions qui viennent de là, c'est de la tristesse, un sentiment d'être délaissé, par exemple, et puis donc un sentiment dépressif. Maintenant, si on reprend les différentes pensées, il va y avoir des pensées qui sont rationnelles et des pensées qui sont irrationnelles. Les pensées rationnelles, ça va être, par exemple, il n'est pas venu me chercher. Exact. Il a oublié. Exact aussi. S'il m'aimait, il n'oublierait pas. Là, par contre, on est dans les rationnels. S'il aimait, il pourrait parfaitement avoir autre chose en tête. Ce n'est pas parce qu'on vous aime qu'on doit tout oublier à part vous. Ça, c'est irrationnel. Point numéro 1. Donc, je suis dévalorisé. S'il ne m'aime pas, je suis dévalorisé. Émotion irrationnelle. Vous n'êtes pas dévalorisé parce qu'on ne vous aime pas. On reparlera de l'amour et du fait d'être aimé un peu plus tard, dans un programme un peu plus tard. Mais en gros, c'est pas parce qu'il y a 50 personnes qui aiment la personne A et seulement 20 personnes qui aiment la personne B que la personne B a moins de valeur que la personne A. Je suis tout à fait désolé, ça n'a absolument rien à voir. On pourrait prendre une analogie. Si par exemple, moi j'aime bien le poulet par exemple. Et puis il y a des choses que j'aime pas trop. Je me souviens un jour, lorsque j'étais en voyage au Moyen-Orient, on m'a offert un œil de mouton que j'ai mangé, mais bon, ça c'est pas un de mes plats préférés. Donc je dirais œil de mouton, non. Maintenant, le fait que j'aime le poulet, qu'est-ce que ça dit du poulet? Quelle information est-ce que cela me donne sur le poulet? Réfléchissez bien. Ben oui, ça donne absolument aucune information sur le poulet. Si par exemple vous n'avez jamais mangé de poulet de votre vie, vous ne savez pas ce que c'est, et que vous me demandez ce que c'est, je vous dis j'aime bien, ça ne vous dit pas grand-chose. D'accord ? Même principe pour l'œil de mouton. Si je vous dis l'œil de mouton, j'aime pas, tout ça, ça vous dit en fin de compte que si vous m'invitez à manger chez vous, mieux vous me donnez du poulet qu'un œil de mouton. Ça me donne une information sur moi, mais ça ne donne pas d'informations sur la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a plus de personnes qui aiment le poulet que ceux qui aiment l'œil de mouton, et encore ça s'est pas donné, que le poulet a plus de valeur que l'œil de mouton. Ça veut seulement dire qu'il est plus dans le temps, il est plus à la mode, etc. Au Danemark, dans les anciens temps, on mangeait beaucoup tout ce qui était huîtres, tout ce qui était moules, etc. Aujourd'hui, ça se fait plus. Les Danois n'aiment plus les moules et les fruits de mer. C'est une évolution dans le temps qui a changé, mais ça ne dit absolument rien des huîtres. Vous êtes d'accord avec moi? Même principe, quand on parle du fait d'être aimé, c'est pas parce que un tel ou une telle vous aime que vous avez plus de valeur, et c'est pas parce qu'on vous aime pas que vous avez moins de valeur. C'est totalement illogique. Ça dit, si moi je vous dis, je vous aime bien, encore une fois, ça dit quelque chose sur moi, ça dit rien de vous. Ça dit quelque chose sur moi, ça donne une information sur le genre de personnes que j'aime bien et le genre de personnes que j'aime pas. Après, tout ça, c'est une question de jugement de valeur. Maintenant, si pour vous, il est plus important d'être bien aimé par Pierre que par Paul, non, ça c'est votre choix, mais ça ne donne aucune information de valeur. Pour en revenir donc à l'émotion, point numéro 1, parce que, donc, émotion irrationnelle numéro 1 ou pensée irrationnelle numéro 1, parce qu'il m'a oublié, il ne m'aime pas. Déjà ça, niet. Pensée irrationnelle numéro 2, quand il ne m'aime pas, je n'ai pas de valeur. Irrationnelle. Et en fin de compte, 3, alors puisque c'est comme ça, on arrive à la dépression. Donc là, vous êtes obligé de combattre 2 de ces pensées irrationnelles. Comment les combattre? On verra bien entendu plus en avant certaines choses, mais je ne vais pas vous laisser comme ça jusqu'à la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Mais comment les combattre? On commence déjà par les défier,
par les contrer. Comme je viens de le faire en fin de compte avec le fait d'être aimé ou de ne pas être aimé. Donc là, on commence par les combattre en disant oui, mais attention, c'est pas. Maintenant, il a aussi sa vie et c'est pas parce que il m'aime que il doit oublier tout autour de lui. C'est pas logique, c'est pas. Et à la limite, est-ce que je voudrais ça, hein? Vous imaginez, vous l'aurez toujours autour de vous à la longue, c'est peut-être un peu, hein, pour pas utiliser un bon mot français. Donc, vous combattez par la logique, en essayant de prouver que cette assertion, que ce que vous dites, est faux. Vous commencez déjà par voir qu'est-ce qui prouve que cette idée est fausse. Donc, commencez, qu'est-ce qui prouve que cette idée est fausse? Par exemple, que le fait qu'il m'oublie, c'est qu'il ne m'aime pas. Bah, il peut parfaitement oublier les choses qu'on aime ou certaines personnes qu'on aime. Moi aussi, j'ai oublié des fois ceci, cela. Donc là, vous pouvez commencer par trouver certains arguments qui pourront soutenir l'idée que cette idée est fausse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Bon, ben, il a oublié parce qu'il a d'autres choses en tête. Ça n'a rien à voir avec ses émotions pour moi. Il se peut qu'il soit arrivé quelque chose, que quelque chose soit, qui lui ait fait orienter ses pensées vers autre chose. Ça ne veut pas dire que ça n'a rien à voir avec ses émotions. Ça a à voir avec quelque chose qui peut être important, peut-être même pour son quotidien. Donc, vous commencez par prouver que ces pensées sont fausses. Ensuite, vous essayez de faire l'inverse. C'est-à-dire que vous essayez de faire un contre-argument, c'est-à-dire essayer de prouver que c'est vrai. Scientifiquement, c'est ce qu'on fait lorsqu'on travaille une idée scientifique. On essaie de prouver que l'idée, la théorie est possible, est vrai, et on essaie aussi de prouver que le contraire est faux. D'accord ? Mais bon, là, vous commencez à pour dire qu'est-ce qui pourrait prouver que il m'aime pas, enfin, parce qu'il m'oublie, c'est parce qu'il m'aime pas. Ben, il n'y a pas grand-chose qui le prouve, à part éventuellement quelques principes que je peux avoir de mon enfance ou que j'ai lu dans un livre ou autre chose, mais en fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Point numéro 3, vous commencez par vous poser la question: comment est-ce que mon quotidien s'améliorerait si je changeais mon idée? Et là, vous pourrez dire, bon, ben voilà, je pourrais être déçu, mais sans être déprimé. Et de cette façon, je pourrais également, par exemple, lui en parler, lui dire, écoute, c'est pas sympa, c'est pas très cool, moi je t'attendais, enfin bref. Et de cette façon, pouvoir résoudre le problème de façon à ce qu'il ne se produise plus. Parce que, en fin de compte, si vous y réfléchissez bien, le fait qu'il vous ait oublié, que vous le culpabilisez en étant déprimé parce que ceci et cela, en fin de compte, vous avez plus de chances pour qu'il vous oublie un autre jour, parce qu'il va dire, oh là là, c'est pas vrai, si. Enfin, il va prendre n'importe quelle excuse pour penser à autre chose, plutôt que de penser à vous. Donc, en fin de compte, vous avez plus de possibilités d'être oublié une prochaine fois en étant déprimé qu'en lui en parlant. Donc, en fin de compte, votre quotidien s'améliorerait beaucoup lorsque vous commencez à penser de façon plus rationnelle. Ça ne veut pas dire que vous allez aimer qu'on vous a oublié, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lui en parler, ça ne veut pas dire que vous allez être heureuse du fait d'avoir été oublié, mais ça veut dire que vous pourrez mettre, 1, des mots sur les émotions, et 2, vous allez pouvoir résoudre le problème, ou au moins pouvoir attraper le problème et lui en parler pour améliorer votre quotidien. Et disons que quand on arrive déjà là, c'est déjà bien. Voilà, c'était donc l'une des premiers points d'attaque sur tout ce qui est émotion irrationnelle et pensée irrationnelle. Et nous continuons, bien entendu, la prochaine fois, d'ici à peu près une quinzaine de jours. Ça dépend un petit peu des moyens techniques à ma disposition et du temps que j'ai. Donc je vous dis à bientôt, faites bien attention à vous. N'oubliez pas de bosser sur vos émotions irrationnelles. La vie est beaucoup trop courte pour se la compliquer. À bientôt.